Et de là, je vais écrire un truc qui va encore plus vous choquer. Ah. C'est x ou moins x. Et ça dépend de quoi? Du signe de x. Les racines de x carré, c'est x ou moins x. Ça va dépendre du signe de x. Donc, ça vaut x quand? Très bien. Et ça vaut moins x. Voilà, vous avez tout compris. Strictement ou égal? On peut prendre égal à 0. C'est la même chose, parce que moins 0, ce sera 0. Donc là, vous venez de... On met le doigt sur le cœur du cours qu'on va faire cette semaine. On va parler de la racine carrée et on va parler d'une nouvelle fonction qui va nous éviter d'écrire x pour x positif et moins x pour x négatif. Et là, je fais une toute petite digression. Pour donner une seule écriture à ça, il suffit de... Oui. Alors, c'est x sous son opposé. Mais qu'est-ce qu'on cherche à obtenir au final? On cherche à obtenir quoi dans tous les cas de figure? Oui, mais une solution qui est comment? Pourquoi dire x pour x positif et moins x pour x négatif? Parce que notre résultat, on veut qu'il soit... On veut qu'il soit positif. C'est pour ça que vous écrivez ceci. Et bien ça va s'écrire sous cette forme-là. Et ça, c'est une notation qui veut dire valeur absolue. Et c'est une notation, là je l'ai abordée par le côté le plus subtil. On va revenir sur cette notation-là parce qu'elle est déjà très simple à comprendre. Et on reviendra sur cet exemple. Pareil. Bon, vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais ça pour l'instant on ne peut pas, c'est trop tôt de l'écrire. On n'a encore pas défini ce qu'était une valeur absolue. Bien, très rapidement ici, identité remarquable. Donc là ça nous fait donc 25 fois 3 moins 80. C'est A moins B, facteur de A plus B. Donc ça nous fait 75 moins 81. Voilà. Donc ça c'est très important. Et alors en physique vous en parlez. Mais lorsque vous travaillerez sur les nombres complexes en terminale, vous reviendrez là-dessus. Et on va en parler dans pas longtemps, justement, dans les prochains calculs qu'on va faire. Ici, regardez, je multiplie deux nombres qui s'écrivent avec des racines carrées. Et pourtant, j'obtiens un nombre entier. Pardon, c'est... Ouais, c'est vachement bien. Et ça va nous être très utile pour les calculs avec les quotients. Et pour le petit nombre, pour la petite histoire, 5 racines de 3 plus 9 s'appelle la quantité conjuguée de 5 racines de 3 moins 9. Il suffit de changer le signe d'opération. 5 racines de 3 plus 9 est la quantité conjuguée de 5 racines de 3 moins 9. Si je cherche la quantité conjuguée de racine de 2 plus 7, ce sera racine de 2 moins 7. Cette quantité conjuguée va nous être utile à quoi? Et lorsque je multiplie ces deux nombres, systématiquement je tombe sur quoi? Une identité remarquable du type A plus B facteur de A moins B qui donne A carré moins B carré. Il n'y a plus de double produit, donc il n'y a plus de racine. Et ça nous donne ici 2 moins 49. Voilà. C'est une très bonne technique qu'on va utiliser dans les prochains, dans les derniers calculs. Oui. Là, c'est juste de la technique de calcul. Là, la seule chose pour l'instant à comprendre, c'est que ça, c'est une identité remarquable du type A moins B facteur de A plus B et qu'elle s'écrit sous la forme la différence des carrés, A carré moins B carré.
L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de double produit, donc plus de racines, et c'est pour ça qu'on obtient un entier. C'est 5 racines de 3 au carré, c'est 75, moins 9 au carré, 80.